Bonjour à tous, c'est Edjoan. Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Brésil-Serbie avec à la fin la victoire du Brésil 2 buts à 0. Donc c'est vrai que le match était, je pense, l'un des matchs les plus attendus de la Coupe du Monde, de voir enfin l'entrée du Brésil. Alors en soi, moi je trouve que le Brésil n'a pas tant que ça déçu, parce que déjà, il ne faut pas oublier que la Serbie, c'est quand même pas une équipe si faible que ça, parce que ils sont quand même qualifiés pour le mondial, et c'est une équipe européenne, donc les équipes européennes, en général, elles ont toujours des groupes assez difficiles justement pour se qualifier. Donc voilà, s'ils étaient là, c'est quand même pas pour rien. Et c'est vrai que c'était une équipe justement qui avait une très bonne défense. En plus, c'était que des joueurs qui étaient vraiment assez grands et assez costauds physiquement. Donc pour le Brésil, c'est un peu plus compliqué parce que en général, les joueurs brésiliens justement, c'est plutôt des athlètes plus fins et agiles. Donc c'est un peu plus compliqué justement contre ce genre d'adversaire. Mais grâce à leur technique, ils ont quand même réussi à faire le travail. Alors c'est vrai que la première mi-temps était compliquée parce qu'en soi, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions du Brésil. Ils ont quand même dominé le match complètement. C'est-à-dire que la Serbie a sont approchés quelques fois du but brésilien, mais sinon c'était vraiment un match à sens unique pour le Brésil. Donc voilà, le Brésil a quand même dominé. Malheureusement, ils avaient du mal quand même à passer cette défense parce qu'ils défendaient vraiment très bien. Je pense que c'était un peu la tactique justement de la Serbie de vraiment resserrer les rangs et empêcher justement tout ce qui appelle en profondeur et les gestes techniques. Mais malgré ça, le Brésil a quand même eu des occasions. Franchement, ils auraient pu marquer. Voilà, ils ont quand même réussi à poser leur jeu. Ensuite, c'est à la deuxième mi-temps où justement tout a changé. Bah, le Brésil va réussir à ouvrir le score. Voilà, sur on va dire une petite erreur du gardien parce qu'il plonge et puis il la remet à un autre joueur brésilien. Donc voilà, ça faisait 1-0 pour le Brésil. Et c'est que ce but a un peu tout déclenché. Ça a permis justement un peu de créer des espaces. Et ensuite, le Brésil va mettre un deuxième but qui va vraiment être magnifique. Je pense qu'il n'y aura pas mieux en venir dans ce mondial. C'est Richardson, il a mis un retour acrobatique, mais il se la contrôle, il se la remet. Il a fait, en fait, ça, c'est un but à la FIFA. Donc, on lui fait un centre, il la contrôle, il la met en l'air et hop, il fait le geste. Et ça, franchement, on voit que ça dans FIFA. C'est très rare de voir ça en vrai. En plus, tenter ça en Coupe du Monde. Voilà, ça, c'est vraiment, je pense, aussi ce qu'on attendait du Brésil, c'est ce côté spectacle. Voilà, le Brésil, on aime regarder le football brésilien parce qu'il y a du spectacle. Et c'est ça qu'on aime dans le foot. Et franchement, c'était un but vraiment magnifique. Et c'est vrai que je pense pas qu'il y aura mieux, honnêtement, que ce but, franchement. Ensuite, la petite inquiétude, c'est Neymar qui est sorti sur blessure. Alors bon, il n'est pas sorti sur civière. Un de ses équipiers à l'interview a dit que ça allait. Voilà, peut-être juste une douleur. Il n'a pas voulu prendre de risque. C'est vrai que ça suffit à tourner. Mais bon, en tout cas, s'il marchait, c'est que ça va. Mais bon, vu que c'est vrai que c'est un endroit fragile pour Neymar, je comprends qu'il est sorti. Après, j'espère vraiment qu'il n'est pas blessé parce que c'est quand même dommage honnêtement de le perdre sur blessure. Après, justement, pour parler un peu de Neymar, honnêtement, je pense que le, le schéma de jeu là, brésilien, pour moi, il ne va pas avec Neymar. C'est-à-dire que l'entraîneur, je ne comprends pas ce qu'il fait parce qu'il a fait une sorte de 4-3-3 un peu comme au PSG il y a. Sauf que Neymar, lui, il l'a mis au milieu, donc dans le milieu à 3. Et il l'a mis sur le côté gauche et devant lui, il y a Vinicius. Et pour moi, c'est un peu le même style de joueur. On va dire que ça a un profil assez similaire. Donc, il y a comme deux joueurs assez similaires dans la même zone. Parce que c'est vrai que Neymar, vu qu'il décroche beaucoup, c'est pas lui qui va rester au milieu de terrain, faire des passes et récupérer le ballon. C'est pour ça que moi, je suis vraiment pas sûr sur le meilleur schéma de jeu. Justement, j'aurais plus mis Neymar en vrai 10, donc devant, derrière les attaquants et devant peut-être deux sentinelles. Parce qu'un milieu comme ça, certes, qu'on l'a servi, ça marche. Mais j'ai peur que contre une équipe, admettons, comme l'Espagne ou une équipe qui a un milieu plus costaud, que ça fasse vraiment des gros problèmes. Parce que s'il n'y a personne pour récupérer la bataille du ballon au milieu de terrain. Malheureusement, après, il va falloir aller chercher les ballons. Il n'y aura que jouer en compte qui fonctionnera. Et je ne sais pas si c'est le jeu du Brésil, mais ça peut être compliqué. Je pense que c'était peut-être contre la Serbie, c'était vraiment très offensif. Maintenant, il faudra voir dans les prochains matchs parce que ça peut être un de leurs points faibles, on va dire. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que le Brésil restera parmi les favoris. Alors, certes, c'est vrai qu'ils n'ont pas dominé, comme on peut citer d'autres équipes, leur adversaire, mais c'est eux aussi parmi les favoris qui ont affronté l'équipe la plus forte. Donc, rien que pour ça, je pense qu'ils méritent comme toujours un statut de favori. Ils ont fait vraiment du bon jeu, ils n'ont pas fait d'erreur. Techniquement, ça se voit qu'ils sont au-dessus des autres. Ce qui est bien, c'est que les joueurs sont à peu près du même niveau. Dès qu'il y en a un qui sort, ça se voit que celui qui rentre, puis ils sont tous capables de courir vite et de dribbler. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. La défense, en plus, elle a l'air assez solide. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Hein. Voilà, si vous pensez que le Brésil est toujours parmi les favoris ou si vous pensez justement qu'il y a des choses que vous avez vues qui vous inquiètent un peu dans leur jeu. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.